Date limite pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux. Donc ça, je l'ai redit, mais je le redis encore une fois, le 8 avril. Hein, voilà. Et puis ensuite, c'est l'examen des vœux par les établissements, par les commissions des établissements scolaires. Là, c'est chaque école qui a ses propres critères. Alors, ses propres critères qu'elle a déjà, elle a déjà indiqués sur ce que je disais au tout début, sur la fiche de l'établissement. Les critères sont assez détaillés cette année, beaucoup plus que par le passé, en fait. Donc, les choses sont quand même beaucoup plus précisées cette année. Hein. Il y avait souvent des familles qui souhaitaient connaître les raisons pour lesquelles leur enfant n'avait pas été pris, etc. Donc, ils ont essayé de retravailler ce document. Les modalités d'examen donc pour les formations sélectives, les formations non sélectives, donc ce qui concerne l'université de manière générale, mais toutes les formations à l'université ne sont pas non sélectives. Hein, il y a des formations universitaires qui sont sélectives. Et puis, voilà, l'université peut conditionner l'admission à une réponse oui-si, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'université veut bien prendre votre enfant, mais il considère que dans certaines disciplines, il y a des lacunes et que l'élève doit s'engager à suivre le tutorat, la remise à niveau qui sera proposée donc, à la fac. Là, je vous ai mis à titre d'exemple, parce que c'est une création d'une classe prépa qui se crée donc sur Clermont, qui entre dans le réseau des INP de l'Institut national polytechnique, en fait. Et là, vous avez en fait voilà, les éléments qui vont être pris en compte par le jury de l'établissement. Alors, grosso modo, c'est un fichier Excel qui va mettre des coefficients aux enseignements de spécialité en classe de première, 90 pour les maths, par exemple. C'est une école d'ingénieurs, hein, donc ça prépare aux écoles d'ingénieurs. Donc, on voit bien en fait comment l'école va sélectionner ses élèves, en fait. Le français, la philo rentre aussi en ligne de compte, l'anglais et puis une LV1, une LV2 également. Donc voilà, la fiche à venir est également prise en compte. Voilà un petit peu les éléments pris en compte dans le dossier pour intégrer cette nouvelle prépa qui se fera clairement à la rentrée prochaine. Voilà, là c'est très clair au niveau des critères pris en compte. Alors, ça, je crois qu'il faut aussi en avoir conscience, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, voilà, les jurys d'établissement qui ont leurs propres critères, mais il y a aussi une politique nationale et des consignes qui sont données aux établissements de l'enseignement supérieur. Donc, il y a des places qui sont priorisées pour les lycéens boursiers dans chaque formation, y compris les plus sélectives. Donc ça, c'est clair et c'est la réalité. C'est-à-dire que l'établissement fait son classement, il y aura un premier, un deuxième, un troisième, etc. Mais à côté de ça, donc il y a ce premier classement et il y a à côté ce qu'on appelle un rang d'appel. C'est-à-dire que pour intégrer les quotas de boursiers, il y a des élèves qui étaient classés, moins bien classés et qui vont peut-être remonter pour avoir des quotas. Voilà. Il y a des aides financières pour les lycéens boursiers. Il y a des places priorisées également pour les élèves sortant de Bac Pro en BTS. Donc, des fois, voilà, j'ai eu des coups de fil parfois qui me disent mon fils ou ma fille n'a pas été prise, etc. Comment se fait-il alors que le dossier était plutôt bon? Ça tient compte aussi des boursiers, ça tient compte des bacheliers professionnels en BTS, et puis également pour les bachelors universitaires de technologie, donc les anciens DUT, les bacheliers technologiques sont prioritaires pour entrer en bachelor universitaire de technologie. Alors ça, c'est vu d'un point de vue académique, régional, on va dire ça comme ça, mais il y aura des taux différents en fonction du type de bachelor universitaire de technologie. Par exemple, le bachelor universitaire de technologie qui se fait à Vichy concernant les métiers du journalisme ne prendra que très peu d'élèves sortant de bac technologique parce qu'ils se sont aperçus que c'était parfois compliqué pour les bacheliers technologiques de réussir dans cette section. Donc là, majoritairement, ce sont des bacs généraux qui rentreront en bachelor universitaire de technologie. Donc, en fait, c'est pas 50-50, ça dépend du diplôme visé, etc. Voilà. C'est une indication sur comment ça se passe.